Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Matélé TV. Voici le sommaire. Ce jeudi 13 mars a eu lieu la cérémonie du lancement officiel du Forum de réflexion intersectoriel pour les droits, l'égalité et l'autonomisation des femmes et filles organisé par Enabel. Toujours pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme, cette rencontre a connu la présence de plusieurs personnalités, femmes et hommes, de divers secteurs d'activité. Le reportage dans quelques instants. Ensuite, le professeur Charles Atolou Moumouni a exposé les résultats de ses travaux de recherche axés autour du thème « État, Constitution et société en Afrique à la recherche du lien fondamental » sous la supervision du Centre de recherche sur l'État en Afrique de la Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Pour finir, l'ancien président Boniaï a adressé un message de vœux émouvant à sa collaboratrice Rekia Madougou. Le contenu du message dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir chers internautes de Matélé TV. Enabel a organisé un forum de réflexion intersectorielle qui a démarré ce jeudi 13 mars pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. À travers ce forum intersectoriel, Femmes et Leadership, il est question de célébrer les avancées, mais surtout de réfléchir aux défis qui persistent et aux actions concrètes à mener pour garantir un avenir plus équitable pour les femmes et les filles. Ce creuset de réflexion durera 2 jours et 4 thématiques seront abordées avec des partages d'expériences. Reportage. Le lancement officiel du Forum de réflexion intersectorielle pour les droits, l'égalité et l'autonomisation des femmes a eu lieu ce jeudi 13 mars 2025 dans un hôtel de la ville de Cotonou. Organisé par Enamel Bénin, le directeur donne l'objectif de ce forum. Notre forum intersectoriel Femmes et Leadership vise à mettre en lumière les parcours des femmes qui ont surmonté les obstacles, à encourager l'accès des femmes aux métiers traditionnels masculins et à favoriser le réseautage et le mentorat. Le challenge Femmes innovantes récompensera des solutions portées par des femmes, des projets qui changent la donne dans des secteurs clés comme l'agriculture, la santé, la sécurité et le portuaire. Mais au-delà de ces activités, c'est notre engagement collectif qui fera la différence. Dans son discours, la présidente de l'INF a partagé son rêve d'une mutualisation des différentes structures. Je rêve de cette mutualisation de nos efforts, de nos compétences, de nos capacités, de nos moyens, qui va permettre que énormément de problèmes que nous continuons de ramener sur la liste des défis chaque année, que cela soit résolu. Et que nous puissions aussi coordonner pour que on gagne du temps, ce qui permettra d'accélérer, n'est-ce pas, et qu'on assure un suivi qui permette que dans 1 an, par exemple, on puisse avoir des statistiques qui montrent que toutes nos actions conjuguées ont permis de réduire telle chose de temps. Ce forum est le moment d'échanger, partager des expériences afin d'aboutir à des actions concrètes pour surmonter les défis que rencontrent les femmes. Ce forum nous invite à réfléchir ensemble et à agir concrètement pour démanteler les obstacles et bâtir un avenir fondé sur la justice et l'équité. Briser les barrières, c'est oser. Oser mettre en question les normes sociales qui limitent les ambitions des femmes. Oser amplifier leur voix dans les espaces de prise de décision et oser leur donner les moyens d'exprimer pleinement leur potentiel. Nous savons que le leadership des femmes est non seulement une question de justice, mais aussi un facteur déterminant pour le progrès de nos nations. L'ambassadrice de la Belgique au Bénin invite les participants à tirer le meilleur parti. Chers amis, pendant 2 jours, vous serez donc exposés à beaucoup d'informations et serez engagés dans des échanges et des apprentissages visant à vous renforcer face aux enjeux du genre. Je vous invite à tirer le meilleur parti des expertes et personnes ressources
qui passeront dans les différents panels aujourd'hui et demain. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous taraudent afin de sortir de cet atelier avec vraiment toutes les compétences pour atteindre vos objectifs sans avoir peur ni des critiques ni des échecs. L'État, la Constitution et la société en Afrique étaient au cœur d'un débat public ce mardi 12 mars 2025 sous la supervision du Centre de recherche sur l'État en Afrique de la Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Le professeur Charles Atolou Moumouni a exposé les résultats de ses travaux de recherche axés autour du thème État, Constitution et société en Afrique, à la recherche du lien fondamental. Une démarche qui s'inscrit dans une approche purement scientifique et qui se veut être une contribution pour repenser les modèles État, Constitution, société en Afrique. Reportage à Maël Roubelou et Toussaint Bossa. C'est devant un parterre d'invités de la classe politique, d'enseignants et de chercheurs que le professeur Charles Atolou Moumouni a mis en lumière sa réflexion sur le lien étroit entre État, Constitution et société. Sa présentation a passé en revue les modèles de constitution d'État et de société africaine. De l'État colonial. La Constitution émane de la société. C'est la société qui génère une Constitution. C'est la société qui se donne une Constitution, qui reflète son identité, qui reflète les choix qu'elle veut faire sur son avenir, les différentes orientations, n'est-ce pas, de son tissu social. Donc la Constitution est un élément qui provient de cette société-là. Mais dans la plupart des États africains, malheureusement, le lien entre société et Constitution n'est pas évident. Parce que généralement, on considère que la Constitution est beaucoup plus utilisée par l'État, par les partis politiques, par les institutions, si bien que la société elle-même, les forces vives de cette société ne se retrouvent pas en général dans cette Constitution. S'en est suivi des échanges interactifs nourris par différentes questions sur la faisabilité et l'application d'un tel projet. À cette question, il faut y ajouter de l'équilibre. Dans le contexte africain, on a besoin d'un équilibre. Un équilibre entre l'État, la société et la Constitution. C'est ce que j'appelle le modèle de la trinité républicaine. Cette conférence débat a nourri les réflexions des invités qui ont aussi émis des contributions afin que la vision du professeur Moumouni ne suscite des amalgames. Cette réflexion consiste simplement à rappeler la complexité des réflexions sociales. Les problèmes de société sont d'une complexité particulière, très, très complexe. Et dans les réflexions sur les sujets de société, la seule chose qui est évidente, c'est que personne n'a jamais raison. Personne. Dans les débats de société, ce sont des rapports de force. Et c'est celui qui est en situation d'agir qui le fait mieux que les autres. Au-delà de la vision portée par ce projet, il s'agit de donner les clés afin d'avancer vers un changement de paradigme. Merci. Difficile pour l'ancien président d'oublier sa collaboratrice dévouée. Boni Yayi a adressé à Rekia Madougou une lettre pour lui présenter ses vœux pour la nouvelle année 2025. Écoutons. L'ancien président de la République, Dr Boni Yayi, a effectué une série de visites chez des anciens présidents d'institutions afin de leur présenter ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2025. Boni Yayi a aussi et surtout pensé à sa collaboratrice en prison depuis 4 ans contre l'avis du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire qui demande sa libération immédiate. À Rekia Madougou, son ancienne garde des Sceaux, Boni Yayi a envoyé le 14 février, jour où l'amour est célébré, un émouvant message de vœux. Tu as été ma ministre, une collaboratrice loyale et dévouée. Et cela, la nation ne l'oubliera jamais. Les hommes ont failli, la justice humaine a trahi. Mais il existe une justice qui ne trompe jamais, celle de Dieu. Lit-on dans le message que Boni Yayi a envoyé à l'opposante en prison. L'ancien chef d'État a aussi pensé aux enfants, la mère, les frères et sœurs de Rekia Madougou.
Il demande que Dieu veille sur eux ainsi que sur Rekia Madougou. C'est tout pour l'édition de ce journal. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations sur Matin Libre TV.